De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous étions très heureux de vous savoir nombreux. Lorsque vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous le docteur Guy Kazadi, chirurgien dentiste, qui a sensibilisé par rapport à la Journée internationale de la santé bucco-dentaire en RDC. Merci car vous avez été très nombreux et nous avons reçu la visite du représentant pays de l'UNESCO et même Madame Élisée Zita était parmi nos invités. C'est vrai, nous passons des moments très difficiles, nos comportements ont changé. Pour prévenir contre les maladies, nous devons changer notre comportement. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter notre invitée de ce soir, Madame Élisée Zita, que nous allons saluer. Madame Élisée Zita, nous vous saluons. Merci beaucoup. Comment se porte l'ONG DASCO? Parce que l'ONG DASCO œuvre plus dans la sensibilisation contre les maladies au sein des communautés démunies. DASCO se porte bien pour l'instant. Je me rappelle encore, on était le 1er mars 2020 avec vous et toute votre équipe lors de la sensibilisation sur la lutte contre la drépanocytose et puis le dépistage gratuit à la commune de Lancélé, précisément à Bibois dans l'église Beth Shalom. Vraiment, ça va jusque-là. Élisée Zita, vous êtes coordonnatrice de l'ONG DASCO. Vous sensibilisez la communauté, mais ce soir, vous êtes parmi nous pour apporter votre contribution au nom de l'ONG DASCO concernant la lutte contre le coronavirus. Oui. Le coronavirus ou Covid-19 est une maladie dont on ne connaît réellement pas le traitement. Le coronavirus est une maladie qui est invisible, on s'infecte facilement. Suite à cela, notre comportement doit changer. Notre façon d'exister en société, notre manière de faire doit changer. Quel est le grand message que l'ONG DASCO apporte à la population quinoise, congolaise en général et tous ceux qui nous suivent à travers Kin 24 dans ce programme Genre et Volontariat? Merci vraiment beaucoup. Ça rejoint notre objectif qui est la sensibilisation. Parler des maladies qu'on peut facilement éviter avant que le drame ou bien ce qui peut nous arriver dans des difficultés puisse arriver. Ça, c'était notre objectif et c'est toujours notre objectif. Voilà aujourd'hui une maladie qui est là entre nos murs et dans notre pays, dans tous les continents de l'Afrique, précisément dans le monde entier. Nous sommes là pour sensibiliser, parler de cette maladie afin que la communauté congolaise puisse écouter, puisse se prendre en charge parce que c'est une maladie qui n'a pas de médicaments jusque-là et on doit se protéger, on doit se prémunir pour que cela ne puisse pas ravager la population congolaise. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, l'OMS a sensibilisé, le ministère de la Santé a sensibilisé, le gouvernement de la RDC, la présidence par le président de la République ont créé une task force pour lutter contre cette maladie. Nous avons les différentes statistiques sur les morts, sur les infectés partout dans le monde, même ici à Kinshasa grâce à l'INRB. Oui. Mais le comportement ne change pas. C'est comme si le coronavirus a sauté la RDC au marché. Même comportement, promiscuité, les gens viennent va-et-vient, les gens, les distances de sécurité, les gens ne respectent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment mieux sensibiliser cette population à prendre la mesure du danger qu'il y a? C'est comme vous venez de le dire, même moi-même je l'ai constaté. Pendant que les uns sont confinés, les autres ils sont sur la rue. Au marché, c'est comme si de rien ne s'est passé. Alors moi je pense qu'on doit utiliser encore des mesures plus qu'on le fait aujourd'hui. Parce qu'on doit atteindre le petit peuple. Et le petit peuple, ce n'est pas à Gombe. Ce n'est pas non plus à limiter. Les petits peuples, c'est vraiment là où nous sommes. À Mongafula, par exemple, à Ngaba, à Makala, à Massina, par-ci, par-là.
On doit changer de méthode. On doit descendre sur terrain pour en parler. C'est vrai, on parle de ça à la télévision, à la radio, mais moi je pense que ce n'est pas suffisant. Nous avons des relais communautaires. Je pense que tu les connais très bien. Ce sont des gens qui ont été formés par plusieurs ONG. Moi je pense que ces gens doivent maintenant, c'est à ces moments présents qu'on doit sentir leur présence. Ils doivent passer dans les rues, utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour parler, pour passer les messages importants, sensibiliser la communauté, et réveiller les gens au début, trop tôt le matin, à n'importe quelle heure. Et moi, je pense que ce sont ces gens-là qui doivent le faire. Et nous autres aussi, on doit nous associer. Nous devrions aller chez les petits peuples, dans les différents marchés, parler de ça, parce que jusqu'à présent, moi personnellement, je ne sens pas que les gens connaissent vraiment assez cette maladie et les dégâts de cette maladie. Maman Elisée Zita, aux Ali Mokambi à ONG DASCO, est allé sensibiliser Batou pour Nabukebi par rapport à la maladie Ike. Là, on a RDC, surtout à Kinshasa, Tolobeli, où est allé coronavirus, Covid-19. Mbela euti na OMS. Boke batande bandeko bakufi France, États-Unis, Chine, talandenge Italie bazo kufa. Tala bakate oza tokomi koleka ba 60 na RDC. Déjà 80. 80 déjà ndengo lobby. Mais tozo comprendre te. On dirait coronavirus a sauté RDC. On dirait coronavirus hasard camarade ya Kinois, donc ba osa ko ali paté. Ba mesure nyonso na ba wenzeto mo na ba bazoteka normalement na ba quartier zo mo na ba vanda normalement. Message nini o il faut ko pesa na bato bavani na Lemba, Matete, Ngaba, bato baza partout na RDC pour na bokebi ba changer bizaleli na bango bazwa bizaleli ya sika o la kisi nenga ko kima maladie. Merci beaucoup pour Mutuna Nayo. Nazali ko remercier Batunyoso bazoleka pour ko sensibiliser par rapport à maladie Oyo. Namoni ke pour ngai esengeli na biso kaka te to tikala na ba télévision na ba radio. Namoni ke pour que petit peuple eyo ka mbela na biso pe ka mbela ya OMS pardon na ministère de la santé pe na président de la République esengeli vraiment to changer le méthode na biso to wanda ko kita na cité. Le gouvernement a payé sa makoki et sengeli na baye ba sengeli pour na kolobela maladie oyo. C'est vrai que basengi biso confinement mais baye ba sengeli kolobela yango bazali bakola tandenge sengeli pour ete babanda ko kita na cité. Quand je dis cité, na té vraiment ba commune oyo sengeli onga na monike na kokolo ba désobéissance ezali ba kita na cité pour na babando lobela babando loba pourquoi bango ba kiti na cité ba loba pe maladie oyo ba beta c'était que ezali solo maladie ezali ko exister et bomi bato ebele na Asie na Chine précisément et bomi bato ebele na Europe et ezali ko eye na mboka na biso pe soki déjà tokomi 8 oyo ba kufi pour moi bazali déjà ebele donc exactement maladie oyo ezali tokita na terrain le gouvernement et pesa ba makoki na baye basengeli tokita na terrain pour na kolobela likambo yango ko banda ko sakola koloba na wenze to lembate to banda kolomba parce que namoni peuple nanu et simbi pena ndenge sengeli te que maladie oyo ezali virus oyo ezali vraiment makasi que jusque là bokono oyo nanu bazuli yango qui cité bazali vraiment koyeba yango te la population zo sentir yango vraiment te. Ndeko Elisée Zita yo mokambi ya ONG DASCO ba mesure to bokebi au ministère de santé to OMS asengi eza nango pas cité. Lokola kosokola maboka na savon na mai pona ba o baza makoki mingi te. Ba o bakoki basombi moi molango ya désinfectant ba mi désinfecté. Soko zana kosu to miyezo bima ko salango na papier ya mouchoir au silici au boîte yango papier jetable to ceux qui makoki ezate
ata na kwa ya loboko okosoli esuki wana soki olingo sola na mutu kozala à distance neti oza boye ya 1 mètre mais bamesure wana esengi mbongo te esengi eloko te eloko nini ezobloke mentalité ya kinois ya kosalela yango eloko nini ezosala ke kinois azomona ke non toza nanu na 1900 na 2019 nanu tokoti na 2020 nyonso nanu eye te bonani kutu eleki te eloko nini ezosala bongo. À mon avis, c'est parce que tango bazo la qui na télévision, bazo lo bakaka dans l'abstrait. Ça n'engage que moi-même. Bazo lo ba plus dans l'abstrait. Donc, Sengeli vraiment... Par exemple, les athées balak samutazo bela. Non, non, pourquoi pas? Parce que moi, je me rappelle, bande comme sous batini la kinga ba image ya ba souffrir ba maladie wana. Ndengeli ni so y comme na phase oyo ezo simba ba poumon. Parce que ba lobi so ki bandi o na libandeli na gorge, suka na yango eko kende ko bebi sa ba poumon. Et so ki bebi si ba poumon na yo comme maladie respiratoire. Na phase wana na moni baye ba image oyo batindi ezali trop choquant. Donc tant nga na mona ki yango nakanisi déjà parce que na famille nanga na sina belisi bato oyo bazali asthme bazaki ba asthmatique babelaki asthme tant ba koma na niveau oyo bazoluka pema bazomona yango te papa nanga souffraki na maladie wana bana nanga ainsi de suite ba tant basala ba crise wana donc na crise ya asthme tant na moni yango na sali corrélation na bi non là vraiment azobunda pour luka pema eza dangereux maladie oyo ezali dangereux alors na sengi kaka ba biki awa na Congo soki bakoki ko banda koleka na sengi na imposer te na obligé te mais bazana batuna moni toza na posa ya ba image wana Saint Thomas oui la kisake donc c'est la solidarité, je peux bien parler de ça. Vraiment maladie wana bango ba passer na étape moko difficile, le lo ba biki ba témoigner pe ba benga ba ninga mususu ko la kolakisa bango que c'est une maladie vraie qui existe et tomike bisa pote ba ninga mususu bazo ba maladie wana pété. Voilà pourquoi ba geste onyo so bazo senga biso ko garder 1 mètre. Moi-même je peux même dire même 1 mètre et demi. Pourquoi pas? Ko tousser na ba coude, ko utiliser ba mouchoir jetable. Pourquoi pas? Ceux qui ont na kosu, ceux qui ont sentir déjà que aux na ba kosu mi bendana, mais ceux qui moni pe ou meli kende ko beta ici que sengeli parce que ba numéro pe ba pesa ki biso. Donc ko kende okuta na munganga tango moni ke ba symptômes oyo et bazoloba ko kosola rhume mongongo ezokauka soko bandi ko yoka yango et beaucoup plus encore cause la te fièvre et beta yonan. Parce que ce que tu as dit que là, on a dit que c'est quelque chose comme abisso pe moi kokoso. Parce que il faut que na ba hôpital na biso accueil pour un premier temps ezali facile ce que yé au l'hôpital o nga na zoyoka. Surtout encore que ba lobi que o ba ko bela yango o ba ko se présenter ba ko bango gratuitement sans que ba bimisa ba mbongo. Toki mamba on a l'hôpital ce qu'on moni au bandit déjà qu'on manifester ba signe à rhume il y a kosu et puis il y a beaucoup plus il y a fièvre toki mambango ba kozabi sont en charge pe kuna ndit ba koyebisa biso que ozana ba bokono yango to te pe ba kosala ba test ndenge sengeli. Voilà un peu pourquoi tozo linga koyeba ba geste wana ezali vraiment ba geste moko eko sauver biso ndenge utolo ba wana pe eko sauver ba ninga na biso bazali pembeni na biso. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Élisée Zita, coordonnatrice de l'ONG DASCO, une ONG qui œuvre dans la sensibilisation communautaire contre les maladies au sein de communautés démunies. Élisée Zita, on nous explique, selon les ministères de la Santé, selon l'OMS, le virus ne se déplace pas. Le virus s'installe dans une personne et circule, passe de personne en personne. Mais ma question est celle-ci. Lorsqu'on vous explique que c'est par contact d'une personne infectée que l'on devient malade, soit par ses sécrétions, soit par le toucher, soit par un objet qui l'a touché, soit par ses muqueuses, en quelle langue faut-il expliquer aux gens de rester chez soi,
de prendre en compte les mesures ou les gestes barrières pour ne pas contracter la maladie. Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que des fois, on perd même son latin, on ne sait même pas comment expliquer, même à un enfant. Quand vous allez dans les marchés, même comportement. Les comportements avant le coronavirus sont les mêmes comportements après le coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment associer? Faut-il plus des ONG? Faut-il faire chanter les gens? Déjà, les églises, on a fermé. Tout. Le dimanche, on ne va plus à l'église, ainsi de suite. Donc, au marché, on va acheter à manger. Mais malgré tout ça, comment changer la mentalité des Quinois, des Congolais, face à cette pandémie? Juste pour vous dire que ce n'est vraiment pas facile qu'on lâche les anciennes habitudes du jour au lendemain. Mais au moins, on ne doit pas lâcher. On doit continuer à parler de ça dans toutes les langues possibles. Ce n'est pas seulement en français, en lingala et dans les 4 langues nationales. S'il faut ajouter, on n'empêche personne de le faire. Il faut continuer à parler, à sensibiliser et à communiquer. Donc le ministère de la Santé doit faire son travail, toutes les ONG doivent se réveiller, se mettre à l'œuvre, la société civile doit faire son travail. Dans les différents milieux où nous sommes, nous devrions continuer à parler. Et quand on dit parler, c'est vraiment ne pas mâcher les mots. Dire pourquoi on insiste. C'est parce que quand on le dit, les gens ne le sentent pas. Si on a les images, c'est mieux aussi de le faire voir. Pourquoi pas? On peut même mettre les écrans géants. Moi, je suis tout à fait d'accord. On le fait surtout au marché. Au niveau de l'UPEN, je peux vous dire, il y a un écran géant qui est là. Il y a une pub qui passe là-bas chaque fois. Je me souviens encore. Quand je suis par là, tu vois tous les gens ont les yeux braqués sur cet écran. Ce qu'on montre là, moi je pense qu'on peut aussi mettre les effets de cette maladie. Aller par-ci par-là où il y a des écrans de pub. Mettez, s'il vous plaît, que les gouvernements s'en chargent à mettre les effets de cette maladie. Parlez de ça dans toutes les langues possibles. Moi, je les vois au niveau de la télé, hein, ne vous en faites pas. Mais cette maman qui sort, qui va chercher, qui n'a même pas les capitales. C'est faux, je te dis, il y a des mamans qui n'ont pas de capital. Ils vont au marché pour aller vendre. Du matin jusqu'à 15 h. Cette maman n'a pas besoin de la télé. Hein. Elle en a besoin, c'est vrai. Mais pour le moment, quand elle est au marché, ça ne lui dit rien. Pour elle, elle doit prendre le marchandise auprès du fournisseur, revendre et puis donner l'argent du fournisseur et puis soutirer son bénéfice. Mettez les écrans géants au niveau du marché. Dites aux gens qui doivent observer des distances, parler. Mais que les gens accompagnent ces mesures à proximité. Mon souci, c'est la proximité. Pas seulement à la télé. La proximité, ce n'est pas à Gombe. J'ai vu de sauts. Je félicite tous ceux qui, le geste de tous ceux qui le font. Mais allez-y à la cité, s'il vous plaît. Moi, j'étais partie à Ngaba, j'ai vu que c'est catastrophique. Les gens ne sentent pas ça. Allez-y dans les marchés, mettez les seaux. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit que l'épicentre, c'est la Gombe. Il n'y a pas de problème. C'est comme l'a dit un autre monsieur, ceux qui travaillent, les travailleurs qui viennent à Gombe, tous n'habitent pas à Gombe. Nous rentrons chez nous, moi je rentre chez moi à Mongafula, et toi tu rentres à Salongo, les autres rentrent, tu comprends. Nous avons 24 communes, donc nous rentrons dans nos communes après le boulot. Donc c'est pour dire que nous ramenons ces virus dans nos maisons, dans nos quartiers. C'est pourquoi je préfère que les informations nous suivent à proximité, nous suivent là où nous vivons. On en a vraiment besoin et dans toutes les langues, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on utilise toutes les personnes possibles qui sont dans ces métiers, dans la communauté et dans la communication. Certains des experts sont en train de dire que si la population ne comprend pas, c'est parce qu'il y a un grand nombre de manques d'instruction, d'éducation, il y a trop d'analphabètes. C'est la raison pour laquelle ils ne comprennent pas la dangerosité du coronavirus. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un taxi, je rentrais chez moi. Ces derniers temps, vous êtes à 3 dans le taxi. Il y a 3 clients et un chauffeur. Yeah.
à la veille, hein, lorsqu'on a reporté le confinement, on est en train de suivre la radio. Le journaliste dit à la radio que le confinement a été reporté. Et le chauffeur qui s'exclame au monde, balobi que confinement est ça. Donc lui n'a rien compris du mot reporté. Vous voyez un peu? On m'appelle pour me poser la question, Symphorien, est-ce que tu as des informations? Il paraîtrait que le confinement a été reporté. Là, on est le vendredi 27 mars. Oui. Je rentre chez moi. Je demande au chauffeur de mettre la radio en suivant, c'était Top Congo FM, je le cite, un confrère de Top Congo FM en train de dire que non, le confinement est reporté à une date ultérieure, mais le chauffeur n'avait pas compris, le jeune chauffeur. Et il insistait, ok, place Nimbalobi qui est reporté. Or, il n'a rien compris. Est-ce que ce n'est pas le niveau d'instruction, malgré que vous expliquez en lingala, en français, les personnes qui ne sont pas suffisamment instruites ne comprennent pas. Est-ce qu'il ne faut pas adapter le message des mesures, gestes barrières à leur degré de compréhension? Et ça aussi, c'est une mesure qu'on peut prendre, pourquoi pas. Adapter le message par rapport à l'environnement, par rapport au petit peuple. Je n'en disconviens pas. Mais maintenant, quand vous dites que le monsieur n'avait pas compris, qu'on a un peu comprendre si il n'y avait pas un autre message en lingala, par exemple, à Kikongo et puis en Swahili, en Tsholuba. Donc voilà pourquoi je ramène encore à ce que j'avais dit avant. On doit parler dans toutes les langues possibles, même nos langues maternelles, toutes les langues possibles, qu'on ait des gens qui peuvent facilement interpréter et pour que la communauté comprenne. Et s'il faut utiliser des petits mots, ce n'est que facile de le faire parce qu'on a déjà eu beaucoup de maladies ici, il y a eu Ebola. Et même si ce n'était pas arrivé à Kinshasa, mais les gens ont compris. Donc on ne peut faire appel qu'à ce qu'on a vécu avec Ebola et faire comprendre à la population. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement? C'est seulement la prudence, c'est seulement la protection, c'est seulement l'obéissance à ces principes. C'est alors qu'on sera protégé, et c'est alors qu'on protégera le nôtre. Et quand on protégera le nôtre, c'est alors que ce virus va partir un peu plus tôt. Mais plus on ne respecte pas, plus on va traîner et on sera tout le temps confiné et on va toujours répondre à zéro et voilà. Donc, suivre les consignes, c'est très important et rappeler les gens dans le petit mot qu'il faut. Suivre cela, je pense que ça sera un peu bénéfique. Nous avons donné des éléments par rapport aux experts au niveau d'instruction. Et puis, il y a un autre élément. Les experts disent la pauvreté. Un peuple pauvre, c'est un peuple qui court tous les risques pour se nourrir parce qu'il veut manger chaque jour. Le maman Bipoupou, comme vous le dites, qui n'a pas de capital, oui. Elle, pour faire manger ses enfants, nourrir ses enfants, elle doit aller, par exemple, au marché de Rond-Point, elle doit aller au marché de Lupin, faire ses tractations, parler, pour avoir ses cosettes de manioc et vendre. Oui. Et à la fin, on la rétribue pour tout ce qu'elle a fait comme activité génératrice des revenus. Maintenant, face à cette pauvreté-là, vous qui sensibilisez la communauté, parce que dans la sensibilisation contre une maladie, déjà là, je me base par rapport à vos connaissances concernant les organismes internationaux où vous avez travaillé humanitaire, la prise en charge d'une communauté est holistique. Elle prend en compte tous les aspects. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne trouvez pas que ça aussi, ça expose à toujours être tenté à garder les mêmes habitudes, même si la maladie, le danger nous guette? Oui, c'est tout à fait normal. Le ventre affamé n'a pas d'oreille, comme tu l'as dit là. La pauvreté aussi est en train de... C'est un élément très important à ces moments de crise. Voilà pourquoi le gouvernement ne doit pas rester seulement au premier principe pris. Au contraire, il va encore faire voir, il doit encore se réunir par rapport à cet élément de la pauvreté pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. S'il faut faire des donations, il faut le faire. Il y a d'autres pays, moi j'ai suivi en Tunisie et ailleurs, compte tenu, parce que les mesures se prennent par rapport à l'environnement, par rapport au pays.
En France, on n'a pas fait ça, mais ici, on doit le faire. S'il faut faire des dons, il faut le faire. S'il faut aller vers le petit peuple, là où on pense que c'est à cet endroit où les gens sortent facilement. Donc les mesures doivent aussi changer par rapport à cet aspect des choses. Se réunir, il faut se réunir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet aspect de la pauvreté qui sévit au niveau de notre pays. On doit prendre des mesures par rapport à ça aussi. Sinon, les peuples sortiront chaque jour, même si on peut frapper aujourd'hui, demain elle sortira. On frappera demain. Alors, pour cela, c'est le moment. Il n'est pas encore tard, S'Info. Il n'est pas encore tard de se réunir pour prendre des mesures par rapport à la pauvreté de la population congolaise. Par rapport à la pauvreté, l'État a essayé de soulager avec la contribution du chef de l'État. On ne va pas payer l'eau pendant 2 mois, il paraît-il. On ne va pas payer l'électricité, même si certains coins il n'y a pas d'électricité. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. Les locataires doivent laisser plutôt les bailleurs doivent laisser leurs locataires à l'aise de mars jusqu'à juin. Est-ce que c'est suffisant? Non, je dis tout haut. Franchement, je dis tout haut. Si on veut réussir avec ces problèmes ici, pendant qu'on parle de confinement, on doit changer la donne. On doit changer la donne. Il faut qu'on se réunisse encore. Les gens qui doivent se réunir doivent le faire par rapport à la pauvreté. Parce que si on ne traite pas ces problèmes comme il se doit, on ne s'en sortira pas. Et quand on ne s'en sortira pas, ça sera le malheur, l'hécatombe, je t'assure. Tozo Yambandeko Élysée Zita, Aza, Mokambia ONG, DASCO et tali sensibilisation dans le domaine de la santé. Yebisa batu bakeba par rapport à la maladie mususu sko tozana eleko to bengi coronavirus to COVID-19 oyo tozo ko sensibiliser. Maman disait Zita ceux qui batu bazo kondimelate to bazo risquer ba vie na ba pona coronavirus eza un pona niveau ya botangi. Niveau na bango botangi eza tellement na semingi était makambo nyonso bazo expliquer pour la maladie coronavirus eza boye bomaka ça la boye bango bazo kango ezo kota bango a ezo bima est-ce que ça peut bongo te quelque part ezali bongo yango na sengi est-ce que biso tozo kolobela yango pe baninga basusu bameka ko mikitisa na niveau ya population. C'est comme quand ozo ko expliquer moi na moke likambo yo moko ozo ki moi temps pour na ko comprendre yango. Des fois on est ozali obligé à ko expliquer moi na même le problème ils ont les kelabiso awa mikolo toza obligé to expliquer bana biso avec de petits mots avec ba mots oyo ezo ko s'adapter na niveau na bango. Voilà pourquoi comme population congolaise toyebi que baza analphabète bazali pe ebele tomeka soki tozali kolobela likambo etali virus oyo to kita parce que si tozoki déjà maladie moko biso na Congo Ebola batu basi bayebi déjà que ezali maladie moko pe ezalaki ko boma ainsi de suite. Donc to meka ko utiliser ba momoko simple pour que petit peuple ait comprendre nalingi kolobate que bazo comprendre non des fois bazo comprendre mais bazo luka ba fait oyo eza tangible yo ko pousser bango bandima que oui qui mon ami so comme on le dit bandima yangwana na sengi esika batiaka nini ya publicité panneau publicitaire meka ko changer nano banda ko tia élément oyo eza frappant ndenge nini maladie wana parce que image mususu pese comme biso soki biso na Congo nano to bandi ko pesa image na biso te c'est le moment nandimi respecter mort respecter famille oyo bazui cas ya décès et puis voilà respecter yango mais bazwa image oyo esengeli tango mutu azui maladie wana ekomi mwa musika ndenge ezali kosala batsa yango na place oyo ezali public. C'est le moment ya ko investir na bloc à bongo parce que écran géant pour le moment est important na proximité ya zando ya wenze ya mike wenze nyonso
batia yango pour que bato bawanda komona ke oh c'est vrai maladie oyo ezali kobeta bato boye pe ezali koboma na modèle oyo. Donc nazo tenir est-ce que langage na biso ezala vraiment ya komikitisa ya niveau na bango et puis ba illustration emonana. Voilà. Maman Élisée Zita bato musu ba ke nzala ye aza na mbongo ya banque te, ye aza na makoki te lokola mwana ministre mwana ya mwana songolo pakala ye aliaka soki abimi koluka yango wana lobi soki avandi na ndako avant coronavirus ezwa ye nzala nde ekoboma ye likolo ya nzala abimi libanda ko tosala ndeni mpona bato oyo baza na niveau wana ata ete ke papa mokambi ya mboka apesi mai ofele mpona 2 mois lotiliki ofele pendant 2 mois alobi ete pe ba maman pe na ba papa bayer batungisa ba locataire na bango te de mars 10 juin. Est-ce que yo moni ekoki na pesi bango vraiment torté bazali kolobaki kolia na bango ezali kobima libanda et puis na pesi longonia na gouvernement na makambo ba décision azui pour na kopesa gratuité na mai et puis na électricité d'accord. Donc mais na moni eza vraiment ya kokokate na talipe na bisika mususu ba payer mususu ba kemo musika ba kei vraiment musika ya kosala ka ba don. Toyebi ete pauvreté vraiment ezali kobeta biso na Congo parce que Congolais aliaka au jour le jour akendaka koluka nde soki abimi ndazwi. Donc tomeka kotala na sengi gouvernement parce qu'il n'est pas encore tard. Soki tozana 80 plus de 80 cas soki tozana 8 oyo batiki biso déjà hommage na bango ba mekana no kozongela lisusu kosangana basangana lisusu pour nous relaxer que bazali vraiment pour la population et pour le petit peuple parce que soki ba mususu ba meki ko sala ba provision na bango le même jour ba lobaki que to sala confinement il y a 3 jours ce qui totali bien ce n'était pas bazaki na mbongo mutu bazalaki ko luka lisusu ko ke na ba grand marché parce que déjà ba yebi que na ba supermarché par-ci par-là et c'est indaki mais c'est plutôt le petit peuple tant ba yoki yango na pourquoi nde bango bakitaki lisusu mpona koluka yango wana ba mesure nyonso bazozwa longonia mais au moins basangana lisusu parce que toyebi ete na mboka na biso pauvreté eza makasi soki ba mboka misusu ba meki koyeba déjà kosala ba don kopesaka bilei na petit peuple oyo esengeli biso pe awa ba meka ko se réunir ba yeba ndingi nini ba koyi ko atteindre petit peuple wana pour que soki ba lobi confinement et réussir comme il se doit. Bato nyonso bolanda biso na ngongo bolanda biso na magazine na bino émission na bino genre et volontariat. Mutu moko ta kondima liwa soki baluye biso siko bima na balabala batuto na mutuka ondima te so ba biso ke bima na balabala batuto na mutuka ondima te mais pona nini yozo linga o eleki kutuna mutuka tuta o coronavirus pona nini olingi que covid-19 et tuta yozo banga mutuka oyo kapasi mais coronavirus o eleki na mutuka exemple pour la l'action des amabé bana batanga baisi bana batene sous classe T église auto qui n'ara dimanche babito qui église T matango to qui n'ara tozui et bembeto bandi ko lela to kunda yeso ki jour nini balobi esama sous-T muto akufi ba meme mbala moko ba fête au kutu to qui n'ara ba mariage ba petisi eloko nini yo lingi pour balakisa ke non toza pena na ngonga o ya mabe eloko nini fait pour lakisa. Maman Élisée. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Madame Élisée Zita, coordonnatrice de l'ONG DASCO qui sensibilise la communauté. Très chers téléspectateurs, qui d'entre nous peut accepter que l'on puisse le tamponner par un véhicule? Personne. Mais le corona est plus qu'un véhicule parce qu'on ne tamponne qu'une seule personne. Mais le corona, s'il t'atteint, tu deviens un vecteur pour ta famille, tes amis, tes collègues. Et les gens décèdent en cascade d'une maladie qui n'a pas encore des vaccins ou des traitements dans l'immédiat. Madame Élisée Zita, nous prenons à notre volet, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges.
Aujourd'hui, vous travaillez dans le domaine de la santé communautaire, dans la sensibilisation. Vous êtes une ONG, mais on se rend compte que nous manquons des infrastructures adaptées pour des genres de ces maladies. Quelles sont les perspectives, quelles leçons que nous pouvons retenir afin que nos décideurs, les ONG, les personnes de bonne volonté, puissent dans l'avenir investir dans des infrastructures sanitaires permettant de faire face à de tels problèmes, même si on ne souhaite que ça ne revienne plus jamais, le coronavirus. Merci beaucoup. Ça, c'est juste seulement pour nous éveiller, hein, parce qu'on a assez dormi. J'ai vu même dans les annonces Marine Le Pen et d'autres qui disent si jamais ça arrivait à un dirigeant africain qui ne vienne pas chez nous. Donc pour dire que c'est vraiment un éveil, c'est très important pour nous, et les dirigeants africains et tous ceux qui ont de moyens de mettre vraiment de paquets dans le domaine sanitaire parce que la santé n'a pas de prix. Ça, on doit se le dire. Donc, dorénavant, on doit prendre beaucoup plus de grandes positions, de grandes décisions par rapport à ce qu'il faut pour les hôpitaux, pour les infrastructures dans nos hôpitaux. Parce qu'on ne s'attendait pas et on n'était pas préparé. Je peux bien me le dire, me le permettre de le dire, on n'était pas préparé. Et actuellement, maintenant qu'on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans le manque, ça nous réveille. Non seulement ça nous réveille, mais ça nous pousse à prendre des décisions qu'il faut pour l'avenir de nos hôpitaux, par rapport aux infrastructures sanitaires. Un encouragement auprès des personnels soignants, parce que personne n'en parle, hein. Ce sont des mères, ce sont des parents, ce sont des papas, mais qui vont au front, au péril même de leur vie, parce qu'ils sont en contact direct avec les personnes malades, porteurs de la maladie. Ouais. Trop de remerciements en tout cas. J'ai trop d'estime à l'égard de tous ces corps médicaux, parce que c'est un dévouement, c'est vraiment une volonté extra. J'ai beaucoup de respect envers eux. Je les encourage et alors je reviens encore auprès du gouvernement pour qu'ils puissent leur doter du matériel qu'il faut parce qu'ils font face à un virus qui est virulent comme on l'a dit. Donc il faut encore doter beaucoup plus de matériel à ces gens-là et puis les soutenir, pourquoi pas. Parce que nous sommes au moment de la guerre, comme eux-mêmes le disent, c'est vraiment la guerre, alors il faut qu'ils soient équipés. Est-ce que la solidarité s'impose à cet instant aux voisins, est-ce qu'il faut pécoper ça peut voisin moi l'osso, il faut soutenir, il faut soutenir ensemble? Voilà, on parle souvent de la solidarité africaine. Continuons avec cette valeur qu'on avait parce que nous devions sentir que ce que nous avons, il se peut que le voisin n'en a pas. Et ce sont les moments très durs pour nous. Nous devions vraiment nous sentir utiles les uns et les autres, nous soutenir et que la solidarité soit toujours au premier niveau parce que tous nous en avons besoin, même pas le voisin, mais nous tous en tout cas, nous devons être solidaires pour épargner aussi les autres de cette maladie et pour venir en aide pour ceux-là qui en ont besoin. Est-ce que dans cette lutte de sensibilisation, surtout parce que la sensibilisation nous permet de prévenir, Kinshasa est subdivisé en circonscriptions, 4. Les circonscriptions sont subdivisées en communes, les communes en quartiers, les quartiers en avenues. Est-ce que à chaque échelon, du plus bas, pouvons-nous responsabiliser les chefs du quartier, chefs d'avenue, ainsi de suite, jusqu'au sommet, pour qu'eux commencent, avec les mégaphones, commencer à sensibiliser la communauté, parce que prévenir coûte moins cher que traiter ou guérir. C'est de ça ce que j'avais dit. Il faut vraiment une sensibilisation des proximités. Donc quand je dis qu'on revient un peu à des réunions, donc il faut que le bourgmestre
sache qu'est-ce qu'il doit faire pendant ces moments ici de crise. Il faut qu'il réunisse les chefs de quartier et les chefs des rues. Je ne sais même pas si leur réunion continue, mais c'est le moment, parce que moi j'aimerais bien que le bourgmestre descende sur le terrain, qu'il sente au moins quel est l'important, quelles sont les tâches qu'il faut par rapport à ces moments précis. S'il faut mettre même de grands bidons, de récipients d'eau pour que les gens, en entrant dans leur quartier, dans les grandes entrées des rues, qu'on mette de grands récipients pour que les gens se lavent les mains. Ça, c'est le moment qu'on doit sentir que le bourgmestre est en train d'agir. Parce que ce sont des moments très délicats. Par exemple, dans l'entrée ou sortie d'une avenue, il y a des seaux d'eau. Oui, c'est le moment. S'il faut donc, par rapport aux recettes de la commune, je ne sais pas si combien ils rapatrient au niveau de l'hôtel des villes, mais qu'on pense, ils doivent parler, on doit sentir que nous avons des bourgmestres qui existent. Donc, dans nos quartiers, dans de grandes entrées, on doit avoir de grands récipients avec le savon, comme on le dit, et puis avec de l'eau en permanence. Ça aussi, c'est un problème très important dans notre ville de Kinshasa. Le problème d'eau, on nous demande de laver de l'eau de nos mains à tout moment. Mais nous faisons une semaine sans... Surtout à Mongafula. Donc, on a une semaine sans eau. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va attaquer cette maladie. C'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la sensibilisation contre le coronavirus ou Covid-19? Ça, je dois le dire à Lingala. Baninga, Nazali, ko sensibiliser bino, ko yebisa bino lisusu que j'ai senti vraiment en moi que les besoins étaient là de parler pour la maladie oyo ya coronavirus. Ils allaient maladie moko virulent, ils allaient maladie moko ils allaient vrai, ils ont existé, ils allaient kobo mabatu ebele, ils allaient maladie moko il faut toye bakomi kebisa, toye bako se prendre en charge pour na ko kebisa pe environnement na biso yangone sengeli to respecter ba principe oyo nyonso batie pour que baninga nyonso bazala en bonne santé, pe toye bako kimi yango musika na biso toyeba ko respecter vraiment ba principe ya hygiène na mboka na biso to aussi sana lisese oyo tala uzana kati ya balabala nene mitu kezoleka pona okatisa otana na ngambu pona okatisa pote mutu ke tuta ote soki mutu ka moko ekoki ko boma mutu yo zobanga coronavirus eza mutu ka soki tuti yo et tout type libota na yo et tout type bandeko no bakamano bino nyonso bosili yangwana to salela ba message nyonso yo ministère de santé zo pesa biso pona ko éviter to za la maladie papa maman ozana mieux ozana kosu salela papier mouchoir jetable au salé on a papier mouchoir au boaki na kati ya poubelle loboko na yo olingo kosola to sala intse ozui coin ya loboko no to bengi coude na français au salon na liboko no wana ce que nous solana mutu pour tes important OK na boutique kosombe loko garder distance ya à peu près 1 mètre pour tes soyi ezwa mutu wana te ce que moni ko zangi lo sala que place au keno somba biloko olia to kene na dispensaire ko somba ki c'est le moins important ko zwa mbongo ainsi de suite to mosala vanda kimia na ndako o balpa ya bandeko pour l'instant toti kango soko moni koza malade ozo kosola lata masque lata pe gant benga minganga baya kozwa yo pona lelo to sukisi wana to bangisi mutu te nzamba sunga. Merci madame Élisée. C'est moi qui te remercie. Merci très chers téléspectateurs. À la prochaine.